Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille qui fait suite aux chroniques proposées par l'UDAF de Vendée et diffusées sur TV Vendée lors du confinement. Conseil de famille poursuit donc sa route dans un autre format avec pour objectif de vous faire découvrir l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, ses services et métiers, mais aussi ses associations adhérentes. Le saviez-vous ? L'UDAF de Vendée réunit 250 associations adhérentes qui toutes ont un point commun, la famille. Pour cette première émission, je vous invite donc à découvrir Famille Rurale, un mouvement au service des familles depuis plus de 70 ans sur le territoire vendéen. Et pour nous en parler, je reçois la présidente de la fédération, Madame Guylaine Brohan. Madame Brohan, bonjour. Bonjour. Et puis merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour présenter Famille Rurale. Donc vous êtes présidente de la Fédération Famille Rurale depuis combien de temps ? Alors, je suis présidente de la Fédération de Vendée depuis 7 ans. 7 ans. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui vous a... c'est quoi votre engagement par rapport à Famille Rurale ? C'est quoi votre parcours par rapport à Famille Rurale ? Alors, ça a commencé un matin de printemps 87, où j'ai eu la présidente de l'association locale, qui s'appelle Madeleine, qui est venue, qui m'a demandé est-ce qu'on pourrait aller avec une autre personne te rencontrer, parce qu'on voudrait te parler. Et voilà, ils m'ont demandé si je voulais bien m'occuper du transport scolaire dans ma commune, c'est-à-dire aller chez les personnes pour donner les factures. Donc, c'est vrai que j'arrivais dans ma commune à Saint-Georges-de-Montaigu, je connaissais personne, donc j'ai dit oui tout de suite. 2 ans après, je me suis retrouvée, on m'a proposé, je me suis fait élire présidente de l'association de Saint-Georges-de-Montaigu. Ouais. Donc, ça a été pendant 18 ans. Et en parallèle, parce que j'étais présidente de l'association, monsieur le maire de l'époque m'a demandé de rentrer au conseil municipal. Donc, voilà, j'étais au conseil municipal en tout, en fait, pendant 25 ans. 25 ans. Donc, c'est parce que j'étais à l'association Famille Rurale, je pense que monsieur le maire était venu me chercher. Et depuis 7 ans, je suis donc présidente de la Fédération départementale de Vendée. Et depuis 4 ans, je suis trésorière de la Fédération nationale Famille Rurale. D'accord. Voilà. Donc, en fait, pour comprendre, la fédération, ça chapeaute toutes les associations familles rurales qui sont Voilà. au niveau de la Vendée, en fait. C'est ça. Il y a donc 133 associations familles rurales en Vendée. Et la fédération est née parce qu'il y a eu une demande des associations locales de se regrouper. La première association locale, c'était l'association du Boupère. Et eux, ils s'étaient créés d'une façon, comme plusieurs associations sur la France Famille Rurale. Parce qu'il y a plus de 70 ans, en fait, que ça existe. Il y a plus que 70 ans, c'était en 46. En 46 sur le territoire vendéen, voilà, en fait. c'est ça, en 46 dans l'association locale. Boupère. Voilà, au Boupère. Et eux, après la guerre, ils se sont dit, on pourrait se regrouper, on crée une association, on achète une machine à laver, on se la passe de maison en maison. Donc en fait, ils passaient la machine à laver comme ça, de maison, dans la brouette, carrément. Voilà. Et c'est comme ça, ils se sont dit, linge. c'est important d'avoir une association pour faire cette gestion. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, il y a eu donc les services qui sont venus, où ils se sont dit, dans les villages, les enfants, c'était compliqué pour aller à l'école. Ouais. Donc, il y a eu le transport scolaire. Après, l'été... Oui, au fur et à mesure, voilà. en fait, il y a des services qui se sont créés en fonction des demandes et des besoins des familles. C'est ça. En fait. À chaque fois, que ce soit n'importe quelle activité qui est faite par Famille Rurale, parce qu'on a des activités qui sont plus d'intérêt général. Quand je parle transport scolaire, restaurant scolaire ou centre de loisirs. Oui. Et puis, on a aussi tout ce qui est culturel. Tout ce qui est culturel, de la danse, de la gym, du yoga. Enfin, tout ce qu'on peut faire dans une commune parce que c'est à chaque fois à la demande de la famille. Ouais. C'est-à-dire, une personne se dit « Oh ben voilà, pour ma fille, j'aimerais bien qu'il y ait de la danse jazz. » Elle cherche 2-3 autres bénévoles et ensemble, ils vont à l'association qui est dans leur commune et ils se disent « On va recruter un professeur et on va lancer l'activité jazz dans l'association. » D'accord. Et à chaque fois, c'est toujours partie des familles. Donc en fait, oui, les familles sont totalement impliquées en fait, au niveau de famille rurale. Il y a beaucoup de bénévoles, je suppose. Alors, on a à peu près 4000 bénévoles. 4000 bénévoles. En Vendée. Et on a 12 000 familles adhérentes. Donc, c'est quand même un réseau important. Ouais. Donc, voilà. Et donc, chaque famille, en fait,
peut émettre une idée Voilà, ouais. au niveau de la commune, en faire la demande au niveau de l'association. Voilà. On a en fait une famille, par exemple, si on prend l'exemple d'une famille qui arrive dans une commune, on se dit, bon, alors, elle arrive dans la commune, elle a des besoins. Alors, souvent, c'est ça. C'est-à-dire, elle dit, bon, ben moi, j'ai des enfants, j'ai besoin du centre de loisirs, voilà. Ouais. Et après, elle se dit, ouais, mais j'ai aussi besoin d'apprendre à connaître les autres personnes. Et là, elle s'implique dans l'association, en tant que responsable de l'association. Et souvent, en deuxième, voilà. Ouais. Et là, eh bien, à partir du moment où elle comprend les valeurs de famille rurale et que ça lui va bien. Donc, oui, vous me parliez des valeurs tout à l'heure. Oui. Ben, les valeurs de famille rurale, en fait. Pour les familles. Ben, la première, c'est la participation, parce que justement, cette famille qui arrive et qui a envie de donner de son temps, elle va participer à la vie de la commune. C'est vrai que dans la commune, on a les élus, on a les municipalités qui font beaucoup de choses pour les habitants, oui. Mais parfois, les municipalités se disent, eh ben, c'est beaucoup mieux quand c'est l'association, quand ce sont les habitants qui se prennent en main pour le faire. Et c'est une vraie richesse pour une municipalité que d'avoir des associations où des habitants se prennent en main. Ouais, parce que plus on a d'associations, bon, par famille rurale parce qu'on en parle, mais les autres aussi, et plus une municipalité est fière. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai posé la question en off, et c'était, en fait, c'est famille rurale, oui. Mais il n'y a pas de famille urbaine. Alors, des périurbaines, il y en a un petit peu aux alentours des villes, mais en ville, c'est plus parce que c'est vrai que les associations sont parties au départ de services d'intérêt général, c'est-à-dire centre de loisirs, un vrai besoin, parce que les mamans travaillaient, oui. Donc il fallait qu'elles se prennent en charge. Donc, dans le milieu rural, les municipalités n'étaient pas prêtes. Ils disaient, ben non, il y a les assistantes maternelles, il n'y a pas besoin de créer un centre de loisirs. Donc, les familles se sont mises ensemble dans le milieu rural pour dire, nous, on veut un centre de loisirs. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges parce que les municipalités, après, elles ont compris et puis elles ont vraiment adhéré au fait que ce soit les familles. Alors qu'en ville, ça a été directement fait par les municipalités. En ville, la municipalité a créé directement son centre de loisirs. Et les familles, elles l'ont eu, quoi. Nous, dans le milieu rural, en fait, il n'y en avait pas, donc il fallait bien que les familles se prennent. C'est pour ça que ça a commencé. D'accord. Et sinon, en fait, là, vous me parlez de tout ce que vous proposez par rapport aux enfants, et vous proposez aussi des choses par rapport aux personnes âgées. Voilà. Alors, il y a quand on parle de troisième valeur, c'est la solidarité. On parlera de la deuxième après. Ouais. Voilà. Donc, la troisième, c'est la solidarité. C'est parce que on a tous les services. On commence au tout petit avec le LAEP. Après, il y a tout ce qui est lieu d'accueil enfants-parents. Ok, très bien. Donc, c'est apprendre aux petits de 0-3 ans à se socialiser, voilà. Donc après, on a les centres de loisirs, où là c'est un petit peu plus grand. Les jeunes. Alors avec les jeunes, il y a tout un réseau de jeunes chez nous qui participent à la vie de la famille, donc forcément qui sont dans les associations. Après, on a tous les familles, enfin je veux dire les personnes entre, je sais pas moi, 30 et 50, 60 ans qui ont besoin d'activités. Alors là, c'est pour les souvent activités, de la country, loisirs. tout ça. Et après, on a les clubs, on a beaucoup d'activités aînées, on a des activités de scrap, de dictée. Les aînés, c'est vraiment créer du lien social entre eux. Eux, ils ont vraiment besoin de sortir de chez eux. Et ça, c'est quelque chose de très fort chez nous en Vendée. Ça a été compliqué, là, je suppose. Alors, ça a été un peu compliqué pendant le confinement, mais... Vous avez su garder le lien ? Oui. Alors, au niveau des associations, il y a eu des choses qui se sont faites tout naturellement. Par exemple, les associations qui avaient l'activité couture ou bricolage se sont immédiatement mis à faire des masques. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est grâce à vous, tous ces masques. En partie, quoi. en partie. Après, il y a eu aussi par exemple, pour les centres, comme les centres de loisirs étaient fermés pendant le confinement, bien sûr. Les animateurs ont continué à garder la relation avec les enfants qui étaient chez eux. Ils ont même, certains, tourné avec leurs parents des petites vidéos. On a regroupé toutes ces vidéos, on les a données aux EHPAD. Avec des dessins. Donc, il y a voilà. Et puis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites pendant le confinement, qui ont permis. Et nous, au niveau administrateur de la fédération départementale, on a
continué à garder le contact avec nos 136 présidents. On s'était partagé pour les appeler régulièrement. Les salariés de la fédération ont Combien il y a aussi... de salariés? Alors, il y a une trentaine de salariés à la fédération départementale. D'accord. Voilà. Et sur le réseau, on a à peu près 1500 salariés. D'accord. Ah oui. Ouais, voilà. Parce qu'il y a important. des salariés qui sont là toute l'année, puis il y a aussi ceux qui sont là que pour l'été. Oui, parce que bien nos sûr. centres d'été, Oui, voilà. bien sûr. Voilà. Ouais. Mais donc, tout le monde est vraiment resté en contact par le téléphone. Le numérique, on a beaucoup joué avec le numérique. Parce que c'est vrai que nous, en Vendée, on a quand même de la chance. On a quand même... bon, il y a encore des endroits, c'est compliqué, mais on peut bien communiquer en numérique. C'est vrai. Donc, on a continué à travailler avec les associations en numérique. Bon, c'était un peu plus compliqué. C'était... voilà, il fallait vivre avec. Oui, il fallait vivre voilà, avec. c'est ça. Voilà. Et puis la rentrée, ça s'est bien Alors, passé, même la avec rentrée s'est bien passée. les dispositifs par rapport à la crise sanitaire. Un petit peu plus compliqué parce que dans les associations, tout le monde a d'abord la première, il a fallu rencontrer les municipalités pour se dire bon alors est-ce qu'on aura les salles pour faire nos activités. Oui. Donc les municipalités, elles ont mis les cadres, elles ont mis la grandeur de la salle par rapport au nombre, les gestes barrières, tout ça, mais tout est reparti. Ouais. Et même les activités aînées, elles ont un peu traîné là. Au lieu de commencer début septembre, c'est maintenant parce qu'il a fallu qu'ils se préparent. Mais ils attendent, ils attendent de se retrouver. Oui, c'est forcément. vraiment bon. Je voulais vous poser une question également. Je sais qu'il y avait un projet, donc vous avez envie sûrement d'en parler, qui vous tient à cœur. C'était un projet qui avait été fait par les jeunes, prévention routière. Et ils ont juste eu le temps de jouer une fois, parce que c'est une pièce de théâtre, c'est ça? C'est ça. Et il y a eu le confinement. Donc est-ce que ça va repartir? Voilà. Alors c'est en fait des jeunes de toute la Vendée qui font partie de troupes de théâtre différentes dans la Vendée et qui se sont retrouvés parce qu'ils étaient en collège ensemble. Oui. Et ils ont créé une pièce de théâtre sur la prévention routière. Alors, des jeunes qui parlent à des jeunes, mais pas que. Parce que nous, on l'a vu à la fédération. Alors, leur thème, c'est l'alcool au volant. Enfin, l'alcool l'alcool, les cigarettes, la drogue, la vitesse, le téléphone. C'est eux qui se sont emparés du sujet. Ils se sont emparés du sujet et ils parlent à d'autres jeunes. D'accord. Donc, justement, et là, par rapport au réseau Maison Familiale, donc, c'était prévu qu'ils devaient aller présenter cette pièce de théâtre à tout. Voilà. Ils ont pu la jouer une fois? Ils l'ont joué une fois. Ils l'ont joué devant l'Assemblée générale de la Fédération départementale. Donc, nous, on les a tous vus. Mais je pense qu'on dit des jeunes qui parlent aux jeunes, mais ils parlent à nous aussi. Hein. Oui, les messages étaient... Voilà, les messages étaient pour nous aussi, mais on avait tous les larmes aux yeux parce que c'était extraordinaire. C'était très fort. Ils sont dedans, quoi. Et là... Ça y est, on les a fait se rassembler. On s'est dit, mon Dieu, pourvu que le groupe n'a pas explosé. Non, c'est bien. Donc, ils veulent reprendre et à l'automne, ils veulent repartir. C'est bien, c'est bien. J'espère qu'ils vont pouvoir repartir et puis qu'on verra cette pièce. Elle s'appelle comment, en fait, la pièce? La pièce, c'est... je ne sais plus le nom. Je vous colle. Je ne sais plus. Non, mais on pourrait dire des jeunes qui parlent à des jeunes, parce que c'est ça. Oui, d'accord. Il reste peu de temps. Pour vous, est-ce qu'il y a des effets positif? De l'engagement? Oui. Peut-être ça, peut-être l'engagement. Parce que je me dis, l'engagement, c'est découvrir, c'est vrai, pendant ces 30 années, des personnes que je n'aurais jamais rencontrées si je n'avais pas... voilà. Et puis, je me dis toujours, parfois, on dit c'est difficile de trouver des bénévoles. Mais moi, si ces deux personnes n'étaient pas venues, n'avaient pas osé venir me chercher en tant que bénévole, je ne serais pas là. Voilà, vous ne seriez pas là. Je ne serais pas là. Vous ne seriez pas là sur le plateau de TV Vendée. Voilà. Et c'est pour ça que osons aller rencontrer des personnes, parce que c'est pour les faire grandir après. Voilà, c'est le message de Madame Brohan qui dit « Osons ». Voilà, donc Madame Brohan, je vous remercie de cet échange pour cette première émission de Conseil de famille. Merci de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.